faire les dernières retouches avant la deuxième mi-temps. J'espère que les joueurs vont rentrer dans ce match-là avec un peu plus de fougue et un peu plus de folie pour nous donner un beau spectacle. Regard d'expert, également peut-être regard de prestidigitateur. Est-ce qu'on est parti pour une prolongation ou pas? C'est un piège. C'est un piège, ouais. On aimerait bien parce que nous on est là pour le spectacle. Je ne sais pas si les entraîneurs seront pour. En tout cas, même si c'est 45 minutes, on espère que ce sera un grand spectacle pour les téléspectateurs, les amoureux du football. Et voilà, Moustapha Gorbal, Mokran Gourari, Akram Zerouni, le trio arbitral algérien est prêt pour relancer les débats ici à Ebimpe, au stade Alassane Ouattara. Et c'est parti pour 45 autres minutes. On verra bien s'il y aura une prolongation derrière. Eh bien, nous sommes bien positionnés ce soir et nous attendons tous les scénarios possibles dans cette opposition qui ne manque pas de saveur, on l'a dit. Et ce dégagement de Mokhtar Diakabi, qui a été beaucoup sollicité en première période, qui a sauvé pas mal de ballons. Mauvaise relance qui va profiter au Léopard. Attention, il se retourne là. Ah, il ne s'est pas bien pensé, mais attention derrière. Le Sili National commence la deuxième période avec beaucoup de fébrilité. Et oui, on a vu un très bon appel de Makambu qui vient demander le ballon, mais après une petite mésentente avec son homologue, parce que c'est le début de la deuxième mi-temps, mais on les voit entreprenants. Et ce loupé seigneurial, c'était bien exécuté ce ballon. Et il s'arrache les cheveux. Ah, et c'était bien parti pour aggraver le score côté Sili National. Malheureusement, le loupé est magistral et... un geste d'attaquant. Ah oui. Et voilà. Donc parfois on le réussit, mais parfois on le loupe. Il a fait ce qu'il fallait. Et ça repart avec le Sili National et son capitaine Nabilaye Keïta. Mauvaise relance guinéenne. Et la riposte congolaise va échoir à Ibrahima Koné, l'ancien gardien du Dengue Sport d'Odiéné, qui permet à son équipe de repartir. Mais il y a une belle couverture congolaise derrière. Attention à l'échappée de Arthur Moussagou, l'arbitre algérien. J'estime qu'il a bien raison. Il y a une faute sur lui. Une belle chevauchée de Yohan, qui a l'habitude de ça. Donc il joue en Angleterre à Brentford, qui joue dans un championnat très physique. On le voit percutant avec une bonne puissance. Ah oui. Et le coup de sifflet de M. Moustapha Gorbal a bien retenti dans le ciel de Bimpe. Elle donne un coup franc au Léopard. Est-ce qu'il y a dans cette équipe quelqu'un qui a les jambes en acier pour envoyer du plomb à Ibrahima Koné, le portier du Sili National? On verra bien. On voit une grande discussion entre Mbemba et Yohan Wissa. Quel usage vont-ils faire de ce ballon, les Congolais? Ibrahima lui place son mur. Il le place et il le replace. Un coup franc intéressant à côté du ballon. C'est la fête d'aujourd'hui. Il y a un gaucher nominal et un droitier nominal pour distraire la garde. Et c'est pas fait pour inquiéter Ibrahima Koné. Ce ballon envoyé par Yohan Wissa Bileko. Ouais, ça a été dévié, mais c'est un ballon qui manquait de puissance. Ah, j'avais pas vu la déviation de Amadou Diawara. Oui, ça a été bien dévié. Et donc, corner. Décidément, ces deux équipes se tiennent. Au corner, 2 partout. Au tableau d'affichage, 1 partout.
Et pour ce corner, Arthur Moussouakou, le joueur de Besiktas, il va envoyer son ballon. L'arbitre a bien suivi la trajectoire, elle était bien curviligne. Elle était bien sortie. Ben déjà là où il pose le ballon, il était carrément quasiment vers la ligne. Donc en plus pour un gaucher, facilement le ballon Dessine cette belle courbe. Absolument. Et ça n'a pas échappé à monsieur Akram Zerouni, le deuxième assistant, qui a bien levé son pavillon nappe de table. Et l'immense Mokhtar Diakabi. Retrouvé Ibrahima Koné. Les Guinéens avec cette chicane de Morgan Bono-Guilabodi. Il envoie précipitamment son ballon. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Mohamed Lamine Bayo. Il dut attendre. Et voilà. Les jours de précipitation. La jeunesse. C'est pas toujours le premier appel qui doit être servi. Les Guinéens derrière pour faire le nettoyage aérien. Et servir tranquillement Ibrahima Koné. Il s'appuie sur Mokhtar Diakabi. Les Guinéens toujours. Mokhtar demande à ses partenaires de descendre chercher le ballon. Ce que fait Ibrahim Diakité. Et voilà l'offensive guinéenne. Mohamed Bayo qui envoie ce ballon en direction du point de pénalty. Ça a été très bien joué de Mohamed Bayo, de la part de Mohamed Bayo. Encore Diakité qui est à la rampe de relance, qui est toujours là à perturber, à faire de très bonnes passes. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que... Attention à Guilabodi. Une faute inutile. Il aurait pu juste l'accompagner. Il n'y a pas de danger à ce niveau-là. En même temps, il casse le jeu. Donc, petit croc en jambe. Il s'en sort bien. Exécuté astucieusement sur Samuel Moutoussami. Les Congolais contrôlent avec le capitaine Chancel Bemba. Et ce ballon peut tenter de ramener Yohan Wissa Bileko. Les Guinéens qui jouent avec le feu. Beaucoup de sérénité avec Diakité. Beaucoup de sérénité. Tant que c'est pas caché, on peut appeler cela de la sérénité, mais là, et ce petit ballon de Yohan Wissa Bileko. Il a été gourmand. Hein. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Donc, il y avait une attaque placée, donc il fallait prendre le temps de faire tourner et trouver la faille au sein de cette défense guinéenne, mais il a choisi la frappe enroulée, complètement dévissée. Et voilà. Ce match qui n'a pas fini d'étaler les signes de son verdict. Il est bien parti pour être indécis. Les Congolais. Ils vont envoyer un ballon en profondeur, repoussé par l'inévitable Mokhtar Diakabi. En tout cas, il reste ce soir le fer de lance de cette défense guinéenne. Toujours au bon endroit. Pour reprendre les balles. Elia Meshak. Elia à la lutte avec Isiaga Silla. Oui, le métier Silla qui a bien joué le coup. Il a très bien joué le coup. Il a juste mis son corps en opposition pour bénéficier de ce coup franc qui va calmer le jeu. Parce que les Léopards étaient en situation offensive. Et voilà, on voit
La sorte de Elia Meshak. Et les dignitaires du football congolais et guinéen sont bien présents au stade Alassane Ouattara et bien prêts pour suivre cette opposition entre le Sili national et les Léopards. Ils se tiennent pour le moment les deux formations. Lionel Mbassi. On a vu un jeu très musclé de la part des Léopards dans l'entrejeu pour récupérer la balle. Les Léopards avec Arthur Moussouakou. Cette passe longitudinale bien récupérée par Wissa qui envoie un ballon. Le contrôle et la tentative. C'est à refaire. Et Wissa qui plonge, le milieu qui plonge, qui amène le surnom. Très intéressant. Le ballon d'Elia Meshak, Lina. Elia à la lutte avec Silla. Il y a encore le dessus. Ah, et c'est un duel au couteau. Ouais, c'est un corner. C'est Silla qui sort le ballon. Le troisième corner. Ah, on voit toute la musculature là des deux hommes. Ce qui révèle la dureté du combat. Et oui, Silla qui a toujours des bons clients. Contre le Sénégal, il avait Mané. Contre la Guinée équatoriale, il avait Salvatore. Et ce soir, il a fort à faire devant Elia Meshak Lina. Eh ouais. Et ce corner, bien envoyé. Qu'est-ce qu'il a voulu faire là, Yohan Wissa? Le même geste que Memba, sauf que Memba, il mène en pleine lucarne. Il était en déséquilibre là. Ouais. Il était en déséquilibre. Ah, il a voulu frapper en se retournant. Il aurait pu contrôler encore ce ballon pour en faire un meilleur usage. Ouais. Malheureusement, c'est au jugé qu'il frappe ce ballon. On voit l'équipe du Congo mieux rentrer dans le match que la Guinée. Ouais, ils jouent vraiment dans le camp guinéen. Toujours très haut. Et toujours le fait de vouloir empêcher les Guinéens de se trouver dans l'entrejeu. Ouais. Les Guinéens sont obligés de revenir sur cette mauvaise relance. Il va peut-être la soigner, Mokhtar Diakabi. En trouvant cette fois Ibrahim Diakité. Diakabi encore. Il y a la pression des Léopards. On est obligé d'aller jusqu'à Ibrahima Koné pour changer de fusil d'épaule et repartir cette fois avec Amadou Diawara. Ce petit ballon et le contrôle réussi par Morgan Gilabodi qui cherche. Et les Guinéens qui tentent d'accélérer pour surprendre l'opération défensive des Léopards. Et on va voir les premiers changements de la soirée. Au niveau de la Guinée. Qui sort. Le numéro 23. Toulaye Touré en place de Guilabodi. C'est Oumar Silla qui sort. On en fait de même côté congolais. Elia Meshak qui sort pour Silas Katomba. C'est pas Bayo qui est sorti, c'est Silla qui est sorti. On va remettre de l'ordre dans tout cela.
Le jeu a repris. Un peu de précipitation de la part de Naby Keita. Il va falloir calmer le jeu. C'est vrai qu'ils ressentent toujours quelqu'un derrière eux. Les Congolais sont très bien rentrés dans cette deuxième mi-temps. Bah, là aussi on voit une petite mésentente entre le gardien et Mpassi. Et les Guinéens qui contrôlent avec ce ballon de Amadou Diawara. Agibou. Et Lionel Mpassi. Ballon de Amadou Diawara. Lionel Mpassi va se dégager au pied. Et ce sont les Guinéens qui réceptionnent ce ballon avec Mokhtar Diakabi. Mokhtar. La récupération de Agibou Kamara. La petite touche, peut-être l'occasion. Qu'est-ce qu'il a fait sur cette action? Et nous qui nous apprêtions à crier au but. Oh là là, quelle action gâchée côté guinéen. On va dire sans doute le tournant de cette deuxième période. Aïe aïe aïe, Fassine Conté qui vient de rentrer sur son premier ballon. Agibou qui fait l'exploit, le contrôle rentré et la très belle ouverture sur Fassine Conté qui loupe carrément son 1 contre 1. Et les Congolais qui poursuivent. Ah, il y a pénalty. Indiscutablement. Il y a pénalty. Il y a pénalty. Quand vous avez une action comme celle-là et que vous la gâchez de façon étonnante, incompréhensible, comme l'a fait Fassine Conté, eh bien, l'action qui suit donne ce résultat. Il a gardé le ballon contre 2 joueurs guinéens et il y a eu ce croc en jambe exécuté par Marc Janvier. On le voit bien, Silas. Oui, Silas qui fait un rush de pratiquement 40 mètres avec le ballon. Ah, il a du jus, il vient de rentrer. Oui, il a du jus. Avec coaching gagnant, on voit bien qu'il a bien du jus. Il va provoquer le penalty tant attendu. Et oui, on joue les quarts de finale de la Coupe d'Afrique. Il y a des occasions, quand on les loupe, il faut s'attendre à subir derrière. Il faut s'attendre à avoir les mêmes occasions, certainement, qui ne seront pas loupées. Et surtout contre les Congolais qui ne lâchent rien, qui sont toujours présents, qui sont concentrés. J'espère qu'il n'y aura pas de regret à avoir à la fin. Silas Katompa, le joueur de Stuttgart en Allemagne, il est en fin de contrat. C'est lui qui provoque donc ce penalty de la 62e minute. Mais l'expérience nous a donné de voir souvent de fois qu'un penalty n'est pas synonyme de but. Et donc il faudra voir l'exécution de ce coup de pied de réparation. Et le papillon jaune à l'endroit de qui? Amadou Diawara, bien entendu. Décidément, c'est le match des égalités. Un but partout. Un carton jaune de chaque côté. Et le destin des Léopards se trouve au bout du soulier de Yohan Wissa Bileko, le joueur de Brentford.
Et les supporters guinéens qui donnent de la voix pour le perturber. Et Sébastien Desabre. Et ce penalty. Et il le met au fond. Ah, j'ai eu peur avec ses petits pas. Le penalty réussi. Ah ouais, un penalty réussi avec beaucoup de force. Le gardien est parti du bon côté, mais le ballon est tellement rapide. Il ne trouve pas grand-chose là-bas. Mais voilà, on les a vus. Ils sont en train de danser leur fumbu, la fameuse danse des Congolais. On voit Fassine Conté qui est en larmes, déjà avec la tête très basse. Je pense que ce n'est pas le moment. Il doit falloir l'encourager. On joue que 65 minutes. Il reste encore 20-25 minutes, voire plus avec les arrêts de jeu. Donc il y a beaucoup de choses encore à voir. Il a le temps de se racheter. Il faut dire qu'il a complètement bouffé la feuille lors de cette dernière action guinéenne. Ah, il était pourtant bien parti. Ibrahima Koné, il était sur la trajectoire. Et l'explosion de joie côté Léopard avec ce penalty réussi par Yohan Wissa Bileko, l'ancien de Lorient, qui a joué 127 matchs avec le club français et inscrit 37 buts. C'est lui qui donne l'avantage au Léopard du Congo dans ce duel. Et on va repartir. Il ne faut pas être nerveux. On voit Bayo, il prend le ballon, il le tape n'importe comment. Il faudra être calme. Continuer à jouer le football, c'est pas fini. Il reste 25 minutes pour égaliser, pour montrer encore de belles choses. Un but de chaque côté. Et comme nous le disions d'entrée, chaque équipe est venue à Ebimpe avec la ferme détermination de passer le cap des quarts de finale. Une étape que les Congolais n'avaient plus franchie depuis belle lurette. Après la campagne de 98 au Burkina Faso, où ils ont terminé 3e. Et ce ballon, il y a une poussante sur le défenseur. Il l'a bien vu, ouais. Favorable défenseur. Fasciné, Conté. Les Guinéens jouent bien au ballon, mais ils ont souvent des problèmes de coordination dans les actions offensives. Ils n'arrivent pas à se trouver assez facilement. C'est ça qui a été le problème. Même le dernier match, ça a été le problème jusqu'à la dernière minute où il a quitté trop Bayo. Il va falloir travailler tout cela. Les Guinéens ont envoyé ce ballon en profondeur, mais pas du tout perturbé. Le capitaine Chancel Bemba, il peut concéder la touche. Ouais, belle récupération, toujours sérieux, Bemba, toujours précis. Défendant debout. Le ballon va revenir au Syli national. Il va obtenir voilà, la faute. Voilà, Fessiné, voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Les dribbles, chalouper, créer des actions. Fasciné Conté. Il va sans doute regretter ce but qu'il ne met pas. Ça, oui, il va beaucoup le regretter. On ne sait pas ce que ça va être le résultat final, mais personnellement, je sais qu'il va beaucoup le regretter. 2-1 pour les Léopards de la République démocratique du Congo. Girassi Yatali, 27 ans, 1m87, 82 kg, le joueur de Stuttgart,
qui vient donner du 109 au Sili national de Guinée en difficulté face au Léopard. Et ce corner peut-être. Il va finalement s'emparer du ballon. Lionel Bassi qui avait trouvé sa sortie un peu hasardeuse. Une sortie très très autoritaire. D'ailleurs il contre le ballon. Un ballon que Diakité avait quasiment smatché de la tête. Ah, c'est lui qui compte le ballon, une belle sortie autoritaire de la part d'Mpassi. Gardien très présent dans sa surface de réparation. Ah, et ce ballon heurte violemment Mokhtar Diakabi qui avait voulu mettre en exergue ses 192 cm. Il reprend ce ballon pratiquement de la bouche. Il reçoit sur la bouche. « 70 minutes à Ebimpe. 2-1 pour la République démocratique du Congo face au Sili national de Guinée. Et les Congolais essayent de poser l'écran face aux assauts guinéens. Les Guinéens qui sont à la recherche de meilleures préparations avec ce ballon de Mokhtar Diakabi à grande enjambée. Malheureusement, il donne extérieur et ça sort. Il loupe complètement sa passe dans le Diakabi. Ah, il semble être sur les rotules. Entre la précipitation et la fatigue. Simon Banza. Et Cédric Bakambu. Oui, on n'a pas beaucoup vu avec le ballon, mais qui a souvent aussi été utile à son équipe, qui a fait beaucoup d'appels, qui a couru, qui a posé beaucoup de problèmes à la défense adverse. On n'a pas beaucoup vu influent dans le jeu. Remplacé par Simon Banza, le joueur du Sporting Braga. Qui se fait retoucher les manches par Johan. Oui, il vient de rentrer, donc il doit falloir rapidement se mettre dans le jeu, se concentrer au lieu d'aller vers des choses inutiles. Ah oui, un accueil frontal. Et le dégagement de la défense guinéenne avec Marc Janvier. Abdoulaye Touré qui est entré en deuxième période. Le capitaine Nabilaï Keïta. Et le ballon mis dans le décor par Ibrahim Diakité. Le Sili national qui recule sous les poussées rageuses des léopards de la République démocratique du Congo. Ah, le Sili national recule, ouais, depuis un moment il recule. Ça doit être le contraire, il doit sortir de leur zone pour aller presser, aller espérer quelque chose. Si ce ballon passait, il allait provoquer du bruit dans la défense guinéenne. Les Congolais sont toujours là. Ils contrôlent les débats. Beaucoup de mal. Lohan Wissa qui leur fait beaucoup de mal dans l'entrejeu, joueur puissant. Le ballon d'Enoch Baka. Et les Guinéens peuvent récupérer avec Abdoulaye Touré qui a fait la transmission. Mais il y a le beau retour congolais pour reprendre le ballon guinéen. Et le voici qui repart. Yohan Wissa. Malheureusement pour les Léopards, son ballon n'arrive pas à destination. Et il est récupéré par les Guinéens. Marc Janvier. Marc Janvier encore. Et va s'appuyer sur Mokhtar Diakabi. Les Guinéens
Et c'est comme cela qu'il devrait préparer les offensives. Ah, il doit falloir être patient, il faut être patient. Diakabi on ressent qui n'a pas les jambes. Il a encore du mal à rentrer dans cette compétition. C'est dur quand on revient de blessure. Guirassy Yadali. Ouais, c'est très 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 dur. On le connaît, c'est un excellent joueur. C'est pratiquement le meilleur buteur de tous les Africains en Europe. Et il a encore du mal à trouver sa forme physique depuis sa blessure. 1m87, c'est un garçon solide. 82 kilos, Yadali Guirassy. Il joue à Stuttgart. Et il porte le même numéro 9 à Stuttgart. Et voici les Congolais en pleine discussion. Vainqueurs de la CAN de 68 en Éthiopie. En battant le Ghana 1-0. But de Pierre Kalala Mukendi à la 66e. Et c'était à l'époque, bien sûr, des redoutables léopards de Pierre Katumba, Mwanza, Mukombo, Joseph Kibonge, Mafou, du seigneur Kibonge, du capitaine Raoul Albert Kidumou, l'enfant de Mbanza Ngungu, ou encore Kimbo ou Bakimbo, le père de Giresse, Kimbo et Koko, que vous avez certainement connu, ancien attaquant du Stade Rennais, et Sébastien Desabre est là pour donner des consignes. Le cooling break. Le cooling break. Les deux équipes se sont rencontrées 3 fois en phase finale de la Coupe d'Afrique. Chacune des équipes a enregistré une victoire et un match nul. Ça, c'était avant le match. Donc, je pense qu'ils seront départagés après le match. Et là, c'est bien parti pour des statistiques en faveur de la RDC. Et la petite danse congolaise qui contraste avec la sueur mêlée de larmes côté guinéen. Elle peut saluer son public, Yohan Wissa Bileko, sous le regard désabusé du banc de touche guinéen. Allez, on va repartir avec un coup franc dans les pieds de Agibou Kamara pour le Sili national qui est mené en cette 77e minute. Le ballon prolongé mais repoussé aussitôt par la défense congolaise. Ouais, c'est des ballons qui doivent être mieux négociés quand même. Et les Guinéens. Ah ouais. Il a été le meilleur du terrain. Yohan Wissa. Les Congolais. La tentative d'échapper. On va revenir à la faute. Et le nouvel entrant. Banza qui est bien rentré. Hein. Oui, Simon Banza. C'est un attaquant de pointe. Qui joue avec son corps, un bon jeu de corps. Comme on nous dit, le body language. Tirage de maillot. Tout y passe pour arrêter Simon Banza. Il va obtenir le coup franc de s'apprête à exécuter Abdur Moussouakou. Un ballon difficile de Moussouakou. Il avait adressé à Silas Katomba. Le Congo a une superbe là ce qu'il fait. Il semble avoir mis le pied sur le ballon. Voilà. Continue Conté fait encore la faute. Ah, il est dans un jour sans. Ah ouais, et il va prendre le papillon. Erreur de jeunesse. Ah ouais, il n'attend que ça. Ah oui. Fasciné, Conté. À certains moments du match, à l'expérience qu'il joue, on voit les Congolais beaucoup plus expérimentés
que les Sili de la Guinée. Quand il faut poser le jeu, les Congolais posent. Quand il faut accélérer, ils accélèrent. Ils respectent les temps faibles et les temps forts. Alors que les Guinéens, souvent, ils ont tendance à confondre vitesse et précipitation, souvent dans les actions offensives. On joue la 80e minute de cette confrontation. Les Léopards ont un coup franc qu'ils vont envoyer au cœur de la défense guinéenne. Et Ibrahima du point bas essayer de repousser ce ballon qui sort. Si c'est une rentrée de touche, ça va être pour la Guinée. Si c'est un coup franc, c'est pour le Congo. Parce que là, le contrôle de Silas, et en retombant, c'est lui qui envoie le ballon dans le décor. On revoit ce point de Ibrahima Koné. Le jeu lui a repris. Attention à ce ballon vrillé en pleine surface de réparation. Il faut avoir une technique au-dessus de la moyenne pour contrôler de tels ballons. Il était en train de rêvasser sur cette action. Mohamed Lamine Bayo, qui semble avoir perdu toute sa verve, toute sa détermination. Ça sent la nervosité chez Bayo. Depuis qu'ils ont pris le deuxième but, il n'est plus dans le match. Et les Congolais qui se permettent de petits gris-gris. Attention à l'outrecuidance. Peut-être encore un papillon qui va sortir. En tout cas, de ce côté-là, il est d'une générosité intéressante. L'arbitre algérien, il va distribuer encore les papillons. Et celui-là, s'il sort, une faute flagrante. Toujours Banza. De Mouktar Diakabi. Qui est bien rentré dans le match, Banza. Le sociétaire de Braga qui est très très bien rentré dans le jeu. Il aide beaucoup son équipe dans la conservation surtout. Et surtout dans le point d'ancrage. Le papillon n'est pas sorti. Mais le Congo a un coup franc intéressant. Ce coup franc industrieux. Cela s'appelle un coup franc industrieux. On va le revoir. Ce ballon travaillé qui surprend tout le monde. Et en premier, Ibrahima Koné. On avait dit attention à ces petites fautes qui peuvent avoir des conséquences énormissimes. Et la Guinée vient d'en faire les frais. 3 buts à 1 pour les Léopards du Congo. Un coup franc exceptionnel du côté gauche. Extraordinaire. Tout le monde s'attendait à un centre. Parce que l'angle est tellement fermé. Il arrive quand même à la mettre en pleine lucarne. C'est un coup franc qui est venu d'ailleurs. Je pense que c'est l'un des plus beaux buts de ce tournoi. En tout cas, nous, on se régale. 3e but du Congo. Qui est mérité. Je pense qu'ils sont mieux rentrés dans le match en deuxième mi-temps. Et les Guinéens à tête clos depuis le deuxième but qui n'arrivent pas encore à répondre présent dans les duels et même dans la transmission. Et voilà les Léopards qui sont en train de marcher vers la demi-finale de cette coupe. Et par la bonté et la grâce de Arthur Moussouakou. Oh là là, il était beau, il était superbe ce coup franc. On régale de voir ce coup franc en pleine lucarne. Et Sébastien Desabre qui va lancer 2 autres Léopards dans la bataille. Avec le numéro 6, Aaron Chibola, le joueur d'Atta Club aux Émirats Arabes Unis. Ah ouais, Sébastien Desabre qui est en train de faire du très bon boulot à la RDC. Cet entraîneur français qui est en train de faire de très bonnes choses dans cette sélection congolaise. Donc une sélection qui est plaisante à avoir joué avec un bloc
avec des joueurs généreux, des joueurs d'expérience, mélangés avec des jeunes joueurs qui ont quand même toute la classe pour étoffer cette sélection. Et il met à profit sa belle connaissance du football africain. On l'a dit, il connaît la mentalité. Il a entraîné plusieurs clubs sur le continent. Le 5e entraîneur français des Léopards. Après André Maury, Claude Leroy, Patrice Neveu et Robert Mouzaret. Ah, il ne sait plus où donner de la tête. Kaba Diawara, dépassé par la prestation en deçà de leur qualité de ces joueurs qu'on ne reconnaît pas ce soir. Ils sont agressifs dans le mauvais sens, commettant et multipliant les erreurs, les fautes. Et sur l'une d'elles, eh bien, les Léopards prennent le large. On va suivre ce coup franc de la 86e minute. Un ballon qui va sortir. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce coup franc de Arthur Moussouakou. Ah, il est très très beau ce coup franc. Personne ne s'y attendait, il est très très beau. Mais j'apprécie beaucoup le jeu des Congolais. Ils jouent vraiment du football plaisant. Ils respectent les temps de jeu, les temps forts, les temps faibles. Avec une telle générosité dans les efforts, je pense que le 3e but est vraiment mérité. Les Guinéens ne jouent plus depuis le 2e but. Ils ont vraiment... Ils sont fébriles. Voilà. Ils sont fébriles, la tête sous l'eau. Donc on les voit vraiment... Ils sont sortis du jeu. Donc je pense qu'il doit falloir... le match n'est pas terminé. Il reste encore 4-5 minutes. Il va falloir montrer plus. Sans compter le temps additionnel. Absolument. Il devrait normalement poser le jeu, essayer de construire. Et puis attaquer au bon moment, mais que nenni, on multiplie les... Voilà, encore ce cadeau princier. Peut-être un contrôle de trop de la part de Samuel Moutoussamy. Diakité qui doit faire mieux que ça. Il va prendre de risques. Parce qu'il avait son gardien à donner le ballon, je pense qu'il faut aller. Il ne faut pas prendre de risques, surtout... du match. Et la faute utile, on va dire, de Edeko Kayambe. Et les Guinéens, en cette 87e minute, contrôle avec ce ballon de Isiaga Silla. Et voilà. Il pouvait quand même contrôler, essayer de tourner. Et tout l'aveu des puissances du Sili national. Avec ses passes hasardeuses, imprécises. Et les léopards peuvent se lécher les babines. Les babines, on va dire, ensanglantées ce soir. Elles ont mordu fortement dans la chair de l'éléphant guinéen. Le Sili national est dérouté. Le Sili national a perdu son football. Depuis la première mi-temps, on les a plus vus. Et voilà encore une passe à l'adversaire. Beaucoup d'imprécisions. Et ce ballon qui va sortir. On joue 87 minutes à Ebimpe, 88 minutes maintenant. La Guinée est menée 3 buts à 1. À 2 minutes de la fin du temps additionnel. Du temps, pardon, réglementaire, parce qu'on ne sait pas de quoi il est fait le temps additionnel. Ouais, même à 3-1, on voit une équipe très très haute. Les Léopards. Mais le coach Kaba Diawara a beau leur demander d'investir le camp des Léopards, personne ne bouge. Ils sont calfeutrés derrière. Ça veut dire qu'ils se sentent déjà vaincus, les Guinéens. Bayo qui n'est pas prêt, Bayo qui est sorti complètement du match. Complètement, ça c'est une occasion pour les attaquants de se mettre en valeur. Il doit s'y attendre que le ballon pourrait venir. Et surtout quand ça vient de Naby Keïta.
Vous avez suivi ce contrôle sous le menton de Issangasila qui attendait tranquillement le ballon. Il n'y a plus d'engagement véritable côté guinéen. On joue la 90e. Et les Léopards peuvent se défaire du marquage guinéen. Ah ouais. De Sabre qui demande à son équipe de monter encore. À la 89e minute, il leur demande de sortir. Ah oui, parce que c'est connu, la meilleure façon de défendre, c'est d'attaquer. Absolument. Et la faute sur Fascinet. Fascinet Conté. Il n'a même plus les jambes pour contrôler le ballon. Le pauvre Mohamed Lamine Bayo, lui qui a délivré la Guinée il y a quelques jours face aux Zalang nationales ici même à Ebimpe. Ouais, il s'est beaucoup donné en première mi-temps, il a fait beaucoup d'appels. Et on revoit ce coup franc assassin de Arthur Mansouagou qui étale littéralement Ibrahima Koné. C'est congolais. Depuis qu'ils ont sorti l'Égypte, ils ont le vent en poupe. Ils ont gagné en assurance. Ils ont gagné en compatibilité, en détermination, en rigueur et en rugosité. Absolument. Et oui, avant le début de la compétition, on ne misait pas une bille sur la République démocratique du Congo. Et ben, plus ils jouent, plus ils montrent que l'appétit vient en mangeant. Ils ont fait tomber beaucoup de grandes équipes. Aujourd'hui, ils vont aller droit vers le carré d'as. Et Lamine Bayo qui est sorti, il n'y était plus. Kaba Yawara l'a compris. Je pense qu'il pouvait le faire sortir bien avant parce que il reste 3 minutes aux Guinéens pour remonter les 2 buts parce que le temps additionnel donne 5 minutes. Ouais. Et ces Congolais-là ne vont pas s'affoler. Ils vont garder le ballon, ils vont le faire tourner certainement. Et le Sili va courir après des mirages ce soir. Il y a la faute, mais ça s'appelle une faute utile pour briser l'ardeur guinéen. Sébastien Desabre qui peut être vraiment très très content de son équipe. Une équipe rigoureuse, une équipe en même temps mature. Ça va être la tactique de cette fin de match. Toujours essayer d'agacer l'ardeur guinéenne. Et le superbe contrôle. L'arbitre algérien ne va pas brancher, le jeu se poursuit. Et le ballon qui va s'envoler. Quand ça ne peut pas passer, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Le contrôle, il était super, mais le temps de se retourner. Et l'action se poursuit malheureusement pour le Sili. On sait, et on sent que la cause est attendue. Ouais, on sent que là, c'est en train d'aller... les carottes sont cuites et bien servies déjà. Vers une victoire congolaise. Et ce ballon qui passe à côté, qu'est-ce qu'il réclame? Corner encore. Girassi Yadali. Le ballon est touché au dernier moment, me semble-t-il, par Enoch Bakainonga. Deuxième chance. Et le ballon. Le Congolais toujours présent, défensivement, toujours concentré. À 1 minute de la fin de ce match. Astucieusement, le corps en opposition. Et il ne peut que commettre la faute.
ouais, Sébastien Desabre, avant le match, qui disait que ce n'est pas la CAN des surprises, c'est la CAN du travail. Mais il a bien raison. Ah, il a raison. Eh oui, Il a raison. Il a bien travaillé, il a montré sur le terrain. Il n'y a plus de surprise. Non, il n'y a plus de surprise, c'est que le travail. Il faut que toutes les équipes africaines se mettent au travail. Ah oui. Ouais. C'est pour cela qu'il faut tourner le dos à tous ceux qui se font appeler marabouts, féticheurs et sorciers et autres. Ouais, ça n'existe pas. Pour travailler. Peut-être. Aïe, ce ballon qui s'envole. Ce ballon de Silas Katompa. Il se dit peut-être qu'on ne tire pas sur une ambulance. Regarde-moi cette générosité. Il a déjà perdu son chauffeur. Ils sont 4 contre un Guinéen, 4 Congolais, 3-1 contre un Guinéen. Ça, c'est des signaux qui montrent que voilà, donc il y a une équipe qui en veut un peu plus que l'autre. Et voilà, le résultat il est celui-là. Il reste 5, 4, 3, 2, 1 et 0 secondes dans ce match. Et d'un moment à l'autre, messieurs, Moustapha Gorbal va renvoyer définitivement les deux formations à la Sandour. Les Léopards du Congo se qualifient face au Sili national de Guinée. Et oui, les Léopards se qualifient. Bah, ça a été une évidence vu le contenu qu'on a pu avoir dans cette deuxième mi-temps-là. Ils ont montré beaucoup plus de choses. Ils ont été beaucoup plus entreprenants. Ils ont complètement fait déjouer les Guinéens sur tous les plans. Et puis on a vu un coaching aussi gagnant, donc avec les rentrants qui ont su stabiliser le jeu, qui ont pu respecter les temps forts, les temps faibles. Une équipe très mature, une équipe à prendre avec beaucoup de sérieux. Je pense que leur entraîneur est en train d'écrire une histoire dans les pages du football africain. Et voilà, les Léopards, encore ce soir, ont montré qu'ils sont des joueurs de talent, des joueurs de cœur, à l'image de leurs devanciers qui ont agrémenté le football africain d'athlètes de talent au sobriquet tout aussi évocateur. Nous passons ce soir, bien entendu, au seigneur Kibonge, à Kinabou Brench, à Kembo Ouba Kembo, citoyen du le roi Sayo Mokili, au cardinal Moutoufouila, à Mandengou, Chien Méchant, à Germaine Sabana, Nibakine, à Dr Lobilo, à Kabamba, Serpanderaï, en raison de ces coups francs curvilignes. Et on nous a donné un coup franc plein de génie ce soir. Eh bien, la République démocratique du Congo se qualifie pour les demi-finales de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.